Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, en ce tout nouveau dimanche. Pour ceux qui l'ont vu dans ma dernière vidéo dimanche dernier, j'ai sorti un tout nouveau concept sur ma chaîne qui s'appelle donc le Weekly Topic. Le Weekly Topic, qu'est-ce que c'est? Ça en fait, c'est tout simplement chaque dimanche, ensemble, on vient aborder un sujet autour de la notion donc de l'épanouissement personnel, de l'amour de soi, de la reconnexion à soi, de la quête du bonheur, et tout ça en gros. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de venir aborder cette notion avec vous parce que c'est une notion qui a été extrêmement présente dans ma vie en quelque sorte et ça me fait vraiment tout bizarre de vous en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est important et ça fait partie du chemin de l'introspection, donc let's go ensemble. Comme d'habitude, en plus on est dimanche, donc je t'invite vraiment à venir t'installer confortablement, que ce soit sur une chaise, dans ton lit, où tu veux, bref, installe-toi bien, prends ton petit thé, ton petit café et let's go ensemble aborder un sujet qui est juste trop cool. Aujourd'hui, on va venir parler ensemble de la notion du fait que l'avis d'autrui ne définit en aucun cas qui je suis. Ça me fait tout bizarre de vous en parler aujourd'hui parce que c'est une notion qui a été extrêmement proche pour moi, c'est-à-dire que autrui a défini mon quotidien, du moins j'ai laissé autrui définir mon quotidien pendant énormément de temps, probablement parce que je m'accordais pas assez d'amour pour moi-même, je m'accordais pas assez de confiance en moi, ce qui fait que j'ai laissé autrui me définir pendant de nombreuses années. C'est-à-dire qu'en fait, l'avis d'autrui était beaucoup plus important pour moi que mon propre avis et je vivais à travers l'avis d'autrui et en fonction de ce que autrui pensait de moi. C'est pas archi cool tout le temps et surtout ça n'a rien d'épanouissant parce que ça n'a en aucun cas un lien avec l'amour de soi. Et donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis laissée définir par cette notion pendant de nombreuses années. Autrui me définissait complètement de A à Z. Et bien évidemment c'était moi qui étais responsable de ça parce que je le laissais faire. Je le répète souvent mais pour moi on est 100% responsable de chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on pense et chaque chose qu'on dit. Et à ce moment-là j'étais 100% responsable du comportement que j'avais. Et ça n'a rien de mal, dans tous les cas tout est ok. Et si je te partage ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que ça peut être quelque chose qui peut réveiller quelque chose en toi. Petit point d'ailleurs, je m'excuse des petits bruits qu'il peut y avoir en fond de la vidéo, j'essaierai au montage de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit, mais il y a des travaux juste à côté. J'aime bien vous tourner dans ce cadre-là et de toute façon j'ai pas d'autre cadre où vous tournez la vidéo, donc je suis désolée si vous entendez des petits bruits. Quand on entend l'avis des autres, il y a aussi la notion du jugement. Et je trouvais ça grave intéressant aujourd'hui de venir faire cette vidéo avec vous parce que je pense qu'on a trop tendance à donner trop d'importance au jugement de l'avis des autres et même à l'avis. En fait, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour tout simplement venir vous dire que pour moi, l'avis d'autrui est certes important, nécessaire, mais c'est pas quelque chose qui est indispensable pour notre propre épanouissement, pour notre propre amour de nous-mêmes. Et pourquoi ça? Je vais justement venir vous l'expliquer selon 3 points qui pour moi sont essentiels. En point numéro 1, je dirais que l'avis d'autrui ne définit absolument pas qui je suis parce que je suis ma propre personne d'abord et avant tout. C'est-à-dire que je vis pour moi et avec moi. Vous le savez d'ailleurs, je vous le répète énormément, mais il y a cette phrase, je trouve, que j'ai entendue une fois et qui m'a marqué énormément. Nous sommes la seule personne qui est arrivée par notre corps dans ce monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es né, personne d'autre n'est passé par ton corps que toi. Et ça, je trouve, quand on prend vraiment conscience de cette phrase, on comprend vraiment qu'on est unique. Qu'il n'y a pas deux personnes qui sont comme nous, en fait, dans ce monde. Et je trouve ça tellement important de s'en rendre compte. Personne n'est passé par ton corps avant d'arriver dans ce monde. Répète-toi cette phrase. Prends conscience que t'es unique. Prends conscience que ton caractère est unique, tes sentiments sont uniques, tes émotions sont uniques, tes comportements sont juste uniques. Et c'est ça qui fait que l'avis des autres ne peut pas te définir parce que les autres sont eux-mêmes leur personne et toi, tu es ta propre personne. Et je pense que c'est vraiment important de faire la différence entre ces choses-là. Que l'avis d'autrui est quelque chose qui lui appartient, qui est censé t'aider, mais toi, tu es maître de retenir ce que tu as envie de retenir à la fin de toute chose. Et c'est juste ça qui est super important de retenir. Je suis sur ce monde avec moi et pour moi. Je suis là pour mon propre épanouissement, pour les choses que j'ai envie d'accomplir. Et bien évidemment, chaque chose que j'ai envie d'accomplir passe par le discours que j'ai avec autrui. Et le discours que j'ai avec autrui est trop cool parce qu'il me permet d'évoluer, de me transformer, d'introspecter à l'intérieur de moi-même. Mais il ne me définit absolument pas. En fait, c'est juste la notion du fait que je laisse me définir ce que j'ai envie qu'il me définisse. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux laisser n'importe qui me définir. Mais c'est à moi de choisir ce que je choisis. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, pendant longtemps, j'ai laissé autrui me définir de façon pas forcément positive. Mais
mais c'est parce que moi je laissais autrui me définir. Je décidais pas de m'écouter et je décidais d'écouter autrui, qui était d'ailleurs pas toujours très positif pour moi. Et ça passe par la notion aussi du fait que je suis évolution, je suis transformation, je suis changement. J'ai pas été fait pour rester cloîtré sur cette même branche toute ma vie. J'ai été fait pour évoluer de branche en branche. J'ai pas été définie pour rentrer dans une boîte. Et donc en ça, l'avis des autres ne me définit absolument pas, parce que je suis ma propre personne d'abord et avant tout. Je prends conscience de qui je suis et j'explose avec ça. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre ça en premier lieu. Moi je peux vous dire que je savais pas qui j'étais. Je savais pas, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas conscience de qui j'étais et forcément c'est pour ça en quelque sorte que je laissais autrui me définir, parce que je m'inspirais d'autrui et je laissais autrui s'approprier ma personne pour me donner de l'élévation et pour me donner de la force de savoir qui j'étais. C'est un peu un casse-tête chinois, mais en soi c'était ça. Et donc on comprend qu'à la base, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste de l'amour de soi. Quand je m'accorde assez d'amour, je sais juger en fonction de ce qui est positif, ce qui est plus péjoratif pour moi. Et je fais le tri et j'accepte ce que j'ai envie d'accepter. Et ça m'emmène justement au point numéro 2 qui serait juste de comprendre, ce qui revient un petit peu à ce que je vous ai dit juste avant, mais que l'avis d'autrui ne me définit pas, mais par contre, il me guide et il m'aide à m'élever et à me transformer. Et ça, c'est trop cool aussi. Je vous en ai déjà parlé dans un de mes anciens podcasts, mais on se construit, on se transforme, on évolue à travers les interactions qu'on va avoir avec autrui. Pourquoi? Parce que quand on est face à autrui, on est face à nous-mêmes aussi, on est face à nos réactions, à nos comportements, à nos émotions. Les interactions qu'on a avec autrui, ça crée des choses à l'intérieur de nous qui nous permettent de nous créer, de nous développer, de nous transformer. Et c'est en ça que c'est un outil qui est juste essentiel à notre propre épanouissement et à notre propre évolution. Et je pense qu'il est important de comprendre que je grandis, je prends de la place dans mon estime de moi-même quand je côtoie des personnes qui m'inspirent, qui me donnent envie d'aller de l'avant, qui me donnent envie de passer à l'action. Et c'est là, je pense, où il faut vraiment marquer une différence, c'est que autrui en soi n'est pas fait pour me tirer vers le bas ou pour me faire baisser en quelque sorte dans mon estime de moi-même. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment savoir faire la différence entre les relations sociales positives qu'on a et les relations sociales, j'ai pas envie de dire négatives, mais quasiment qu'on a. Je pense qu'on peut tous faire la différence et d'ailleurs je vous avais fait un podcast là-dessus que je vous invite vraiment à aller écouter sur notre environnement social et sur l'importance que celui-ci a dans notre quotidien. Et je pense que c'est super important de comprendre que certaines relations qu'on a sont positives et certaines relations le sont moins. Et c'est important de savoir faire le tri. Et celles qui vont me permettre de me développer dans mon estime de moi-même, d'aller au-delà de moi-même, d'aller au-delà de mes limites, c'est celles qui sont positives à nos yeux. Parce qu'elles nous tirent vers le haut tout simplement. Et on veut pas être tiré vers le bas. Clairement pas. Je m'accorde en fait tout le respect que je me dois en écoutant mes valeurs et en côtoyant des personnes qui sont en accord avec mes valeurs. Je choisis mon entourage en adéquation avec mes valeurs en quelque sorte. Et donc je pense que c'est là où c'est vraiment important de comprendre que autrui me guide et m'élève parce que je choisis autrui en adéquation avec mes valeurs, je choisis un autrui qui me permet de m'élever et de me transformer, mais en aucun cas, dans tous les cas, ce qu'il dit me définit. Ce qu'il dit m'aide et me permet de me développer, de me transformer, d'introspecter sur moi, de déceler peut-être des choses de moi que je ne connaissais pas, mais en aucun cas ce qu'il dit me définit à 100%. Et je pense que c'est super important de comprendre ça. Je peux vous le dire, moi ça m'a mis très longtemps à comprendre que ce qu'on me disait ne me définissait pas, et ça rejoint d'ailleurs la notion du jugement que je vous dirai juste après, mais je trouve que c'est une très belle preuve d'amour qu'on se fait à soi, de comprendre de ce que qu'autrui exprime de moi-même, c'est quelque chose que je peux écouter, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais à aucun moment c'est quelque chose que je décide d'intégrer et de définir à l'intérieur de moi comme étant ce que je suis. Et je pense que c'est là où c'est important de faire la part des choses. Quoi qu'il arrive, rien ne me définit parce que je suis évolution constante. Je suis changement constant. Comme je l'ai dit, on n'est pas fait pour rester sur une seule branche, on est fait pour évoluer de branche en branche. Et on change et on évolue et c'est normal parce que le changement est bon. Donc ça, je pense que c'est un point qui est super important de comprendre pour soi et pour le monde qui nous entoure, notre environnement social et tout ce qui va avec. Et c'est quelque chose que j'aurais trop voulu apprendre plus tôt quand même. Et je vous invite vraiment à aller écouter mon podcast sur les relations sociales positives que j'ai fait parce que c'est un pilier essentiel dans la psychologie positive et c'est quelque chose qui est indispensable quand on parle de notre propre épanouissement et de notre propre bonheur. Parce que je pense qu'on néglige de ouf l'importance que notre environnement social a sur nous, mais en vrai c'est super puissant et ça a un rôle fondamental. Donc vraiment n'hésitez pas à aller l'écouter. Et ça m'emmène donc au troisième point qui serait tout simplement de vous dire qu'un jugement qu'on émet sur vous ne vous définit pas. Parce que quand on dit l'avis d'autrui, ça peut tout aussi bien être un jugement. Et je vous ai fait un podcast sur le jugement. Mais quand un jugement est émis, il renvoie toujours à
à la personne qui l'émet. C'est le principe de l'effet miroir. Donc à chaque fois que quelqu'un va émettre un jugement sur toi, ça le renvoie à lui, dans la plupart des cas. Et c'est en ça que ça nous permet de prendre du recul sur le jugement qu'on reçoit. Le jugement qu'on reçoit parfois peut faire très mal, ça peut nous toucher en plein cœur, c'est pas forcément agréable, mais parfois je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a cet aspect de l'effet miroir, la personne qui l'exprime va l'exprimer par rapport à elle-même et non par rapport à toi, ça va réveiller quelque chose en elle qu'elle a vu en toi, et c'est important de comprendre que le jugement, pareil, ne nous définit absolument pas. Je pense qu'on va tous être amenés à être jugés beaucoup de fois dans notre vie parce que c'est comme ça. On est humain et le jugement fait partie intégrante de nous. Le jugement, il fait de nous qui on est. On est là pour juger, on est là pour interagir entre nous, et le jugement en fait partie. Dans tous les cas, tout est ok, tout fait partie de nous. Et ce qui est important dans cette vie, et c'est vraiment ce que je veux vous faire passer à travers ces vidéos, c'est que le principal, c'est qu'on prenne soin de nous, c'est qu'on se reconnecte à nous. Et ça passe par le fait de comprendre que le jugement est normal, il est naturel, et qu'il ne renvoie pas toujours à nous. Et que dans tous les cas, rien ne nous définit. Et que c'est nous qui sommes maîtres de décider ce qui nous définit ou ce qui nous définit pas. Et donc c'est en ça que je pense qu'il est super important de prendre du recul sur le jugement qu'on peut recevoir ou sur l'avis d'autrui qu'on peut recevoir. Il est émis, certes, mais c'est à moi de décider si je le laisse entrer ou si je le laisse sortir. C'est aussi simple que ça. Mais parfois, c'est pas facile à comprendre. Et ça, je l'avoue. Moi, pendant grave longtemps, ça a été super compliqué pour moi de le comprendre parce que j'assimilais absolument tout. Je comprenais quasiment rien et je m'accordais pas du tout du temps pour moi, de la confiance en moi, ce qui fait que tout ce qui venait, je l'absorbais. Et c'était juste, j'explosais de temps en temps parce que c'était juste pas possible d'avoir autant intégré de choses. Et c'est en ça que c'est super important de comprendre qu'on est énergie et que tout ce qu'on décide d'absorber, ça reste et au bout d'un moment ça explose si c'est pas trié. C'est un peu comme une machine à laver où tu vas mettre le linge sale dedans, tu vas plus le mettre, au bout d'un moment la machine elle va te dire stop, elle peut plus en mettre, mais tu vas continuer à en mettre, au bout d'un moment elle va exploser. C'est exactement pareil. Le but c'est vraiment de venir prendre ce qu'on a besoin de prendre et de laisser ce dont on n'a pas besoin. Et le but c'est vraiment de comprendre du coup ce qu'il nous faut et d'intégrer ce qu'on a envie d'intégrer et d'intégrer des choses qui nous permettent de nous élever, de nous transformer, de nous reconnecter à nous. Peut-être qu'intégrer un jugement ça va te permettre justement d'évoluer vers quelque chose de nouveau et qui va te permettre de t'ouvrir encore plus. Dans tous les cas, tout est ok et c'est à toi d'écouter ce qui résonne en toi. Mais je pense qu'il est super important de comprendre que rien ne te définit et tu es maître de décider ce qui va te définir. C'est une phrase compliquée, mais je pense que je te comprends. Mais voilà, en gros, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je le trouve juste magnifique et je trouve que c'est un message qui est essentiel et qu'il est bon de rappeler parfois parce que on a beaucoup tendance à juger, on a beaucoup tendance à se faire juger, à être face à plein de critiques, à plein de choses qui nous sommes dit de la part d'autrui, de la part de la famille, de la part des amis. Et je pense qu'il est super important de revenir à l'essentiel et de comprendre qu'on est maître de décider si on accepte ou non ces choses-là. Et si tu te retrouves dans une situation où t'es confronté à trop de difficultés, où il y a trop de personnes peut-être qui te jugent, qui te laissent un avis sur toi, bah en fait, t'as la possibilité de dire stop. T'as la possibilité de rester calme et de dire écoutez, j'ai pas envie d'entendre ça maintenant. Je sais qui je suis, j'écoute mes valeurs et ça résonne pas avec moi, donc je vais vous laisser. Et en vrai, il y a rien de mal à faire ça. Et je pensais que c'était mal et qu'on devait toujours écouter l'avis d'autrui, mais si tu te sens pas capable d'écouter l'avis d'autrui, bah sache que c'est aussi quelque chose qui est complètement ok. Et dans tous les cas, rien n'est mal, tout est ok. Le but, c'est que tu apprennes à t'écouter toi. Le but, c'est que tu décèles qui tu es à l'intérieur de toi et que tu avances avec ça. Et ça passe par l'écoute active de toi et de ce que tu reçois de l'extérieur. Parce que comme je te dis, l'extérieur, il peut être extrêmement positif pour ton bien-être, comme il peut être complètement l'inverse. Donc autant venir créer un cycle positif d'épanouissement pour toi, qui fait que tu te lances dans une spirale positive qui t'amène vers l'abondance, la bienveillance, plutôt que ce soit l'inverse, et que ce soit une spirale qui te tire vers le bas, qui t'attire dans le pessimisme, la négativité, qui te tire vers le bas. Donc je pense que c'est super important de comprendre ça. Dans tous les cas, tu es maître de tout, rien ne te définit et rien ne doit te définir. T'as pas été créé pour rester dans une case toute ta vie, t'as été créé pour monter, pour gravir des montagnes de jour en jour. Et il y a aucune limite à ton potentiel et à ce que t'es capable de faire, de dire, de penser. Donc vraiment, prends conscience de ça. Prends conscience que t'es unique. Personne n'est arrivé par toi avant d'arriver dans ce monde. Et autrui est ce qu'il est. Et toi, tu es qui tu es. Donc sers-toi d'autrui pour ta propre transformation, pour ta propre introspection, mais ne laisse jamais autrui te définir et te mettre dans une case, parce que c'est pas le cas. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Je suis trop contente de t'avoir fait cette vidéo. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que c'est un sujet que j'ai mis de côté pendant longtemps. Et je vivais comme ça avec la vie d'autrui que je laissais rentrer à l'intérieur de moi. Et de plus en plus, je me déconnectais de moi-même et je me demandais pas s'il y avait quelque chose que je faisais mal parce que je vivais vraiment à travers la vie d'autrui. Et si je fais cette vidéo, c'est peut-être parce qu'il y a une personne qui ressent ça encore aujourd'hui et qui se trouve un petit peu bloquée
bloqué, qui n'arrive pas à se reconnecter à soi. Et c'est peut-être tout simplement parce que tu accordes trop d'importance à autrui et tu t'accordes pas assez d'importance à toi. Et il y a rien de mal à ça. Dans tous les cas, tout est ok. Mais si je fais cette vidéo, c'est peut-être pour t'aider à déceler ça et t'aider à aller de l'avant avec ça. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo comme d'habitude. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. N'hésite pas à me dire si c'est quelque chose dans lequel tu t'es reconnu aussi. Ça me ferait trop plaisir de savoir. Et en attendant, je te souhaite de passer un merveilleux dimanche. Profite de cette journée au maximum. Prends un petit temps pour toi. Prends un petit temps pour t'aérer l'esprit. Ça fait du bien aussi. Prends du temps pour te reposer. Et on se retrouve très vite dans un prochain podcast. Je t'envoie plein d'amour.